amis. Entrez donc. Allez, entrez, voyons. N'ayez pas peur. Merci. Nous nous tenions juste devant la mère Noël. Pour vous la décrire, eh bien, c'était une bombe. Elle était magnifique. Une grande blonde à forte poitrine, tout de rouge vêtue. Arrête de mater. Je ne mate pas. Asseyez-vous en face de moi, je vous prie. Merci. Alors, comment vous vous appelez? Je m'appelle Milly et lui c'est Tino. Nous venons de 2 villages appelés Balleronde et Guirlande Dorée. Moi, comme vous pouvez vous en douter, je suis la femme du Père Noël. Enchantée de vous rencontrer. De même, on a rarement le cas de voir une aussi bonne, jolie femme. Merci, vous me flattez. Bon, et si vous me disiez pourquoi vous êtes venu ici? Et comment vous avez réussi à voler jusqu'à notre île? Et hop, le mec est dans ma poche. Bien sûr, nous avons utilisé de la poudre magique pour voler jusqu'à vous. Comment? De la poudre magique? Mais comment vous avez réussi à vous en procurer? Vous ne connaissez donc pas la légende qui parle de Peter et Elora qui seraient venus sur votre île? Je ne connais pas la légende, mais je connais ces 2 personnes. Ce qui veut dire que la légende disait vrai alors. Parfait. Pouvez-vous me raconter cette légende? Oh non, c'est bon, hein, moi j'en ai ras-le-bol de l'entendre. S'il vous plaît. Elle avait déboutonné un bouton de sa chemise rouge. Bon, d'accord. Comment dire non à ces arguments? Si vous le permettez, je vais vous la lire. Il était une fois dans un petit village dont le nom a été oublié par le temps. Dans la période avant Noël, un petit garçon nommé Peter et une petite fille nommée Elora. Peter et Elora étaient de très bons amis depuis longtemps, mais il y avait une grande différence entre ces 2 enfants. Peter croyait au Père Noël alors qu'Elora non. Peter décida alors de prouver à Elora que le Père Noël existe. Il traîna Elora hors de chez elle, dans la forêt pour aller jusqu'au royaume du Père Noël. Mais ils finirent par se perdre et avoir peur. Elora en voulait beaucoup à Peter. Mais une chose à laquelle ils ne s'attendaient pas arriva. Une licorne arriva devant eux avec une chouette posée sur sa tête. La chouette les avait vus et espionnés et avait été prévenir la licorne. La licorne savait quel était leur but, et comme ils avaient le cœur pur, elle les emmena sur son dos jusqu'à l'île bleue, l'île du Père Noël en volant. Le voyage fut un peu long, mais ils finirent par rencontrer le Père Noël qui les accueillit chaleureusement bien au chaud chez lui. Il leur fit visiter chez lui. Les enfants purent alors apercevoir des millions de jouets et des millions de lutins. Enfin, pour les remercier d'être venus jusqu'à lui, le Père Noël offrait aux enfants, à la chouette et à la licorne de la poudre magique qui leur permettrait de voler lorsqu'il y aurait nécessité de revenir le voir. On dit que Peter et Elora n'ont jamais eu l'occasion d'utiliser à nouveau cette poudre magique. Vraiment intéressant. Et donc vous, pourquoi êtes-vous venu ici? On recherche nos sapins de Noël. D'après les vidéos, quelqu'un aurait volé les sapins à l'aide de la poudre magique du Père Noël. Comment? Vous accusez mon mari? Non, c'est pas ça. On s'est juste dit que vous en seriez plus que nous, car après tout, c'était votre poudre magique. Je préfère ça. Ça te va cette vidéo? Merci. Un large sourire apparut sur sa tête. C'est gentil d'avoir été aussi coopératif. Dommage que vous en cherchiez trop. Hein? Quoi? Oh! Tino, non! Merci d'avoir écouté cet épisode du vol des sapins de Noël. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager ou à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube ou découvrir tous nos autres podcasts sur le site totipice.fr.